Les interventions policières sont plus que jamais scrutées à la loupe. On a vu par le passé à quel point maîtriser un suspect violent ou dangereux peut dégénérer. Plusieurs corps de police américains se sont dotés de gants à impulsion électrique et ça pourrait, selon certains de nos policiers, être une option intéressante pour améliorer leurs interventions, comme nous l'explique Marie-Michel Lauzon. Taser! Taser! Depuis 2015, la plupart des corps policiers utilisent le pistolet à impulsion électrique, soit le fameux taser gun. Bien que l'arme est souvent sortie de son étui, elle est au final que très peu utilisée. Et là, sur le marché, il y a un nouvel outil qui suscite beaucoup d'intérêt. Certaines personnes parlent carrément d'un outil révolutionnaire pour les policiers, des gants à impulsion électrique. Il y a une entreprise québécoise qui fait la promotion de cette arme intermédiaire, alors j'ai voulu en apprendre davantage. J'ai surtout voulu, moi aussi, essayer la décharge de 300 volts. Je vais te mettre à terre. Oui, non. Le gant, on l'allume, ça prend une seconde pour l'allumer. Fait que l'avantage de ça, c'est qu'exemple, si on est en train de se tirailler, j'ai une main sur toi, puis l'autre, je peux l'allumer juste comme ça. Puis c'est contact sur la peau? Oui. Direct? Direct. Donc, c'est utile seulement l'été, printemps, début d'automne? Je suis content que tu poses cette question-là. Contente de vous la poser aussi. Oui. Fait que, il y a toujours de la peau qui paraît quelque part. Là, tu sais, quand on parlait des palpitations cardiaques juste avant, je pense que je suis rendue là. Fait que là, tu vas me mettre par terre. Oui. OK. Ben, tu peux résister un peu, tu peux essayer de résister. OK. Fait que, je vais te mettre à terre. Oui, non. OK. OK. Attends. J'ai pas été en mesure de résister, même si j'ai vraiment essayé de résister. C'est très engourdi, mais c'est vraiment un choc électrique très, très puissant. Ferme-moi puissant. Fait que ça évite de continuer à se battre avec l'individu. Je l'ai eu quelques secondes à peine. Ouais. Donc, quelqu'un qui résiste, on peut garder Un peu plus longtemps. le gant sur la peau pour... Le maximum, là, c'est une quinzaine de secondes. Après ça, là, ça l'arrête. Les gants à impulsion électrique sont de plus en plus populaires aux États-Unis. Ils sont déjà utilisés dans 27 États américains. Mais il faut comprendre que la réalité, surtout la formation policière aux États-Unis, est très différente si on compare avec le Québec. Est-ce que ces gants pourraient devenir un atout pour les policiers ici? J'ai posé la question à 2 policiers retraités experts en utilisation de la force. Ça semble être un beau produit. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. De là à dire que pourrait devenir un outil de plus à notre ceinture, est une autre chose. Où ce que je vois, puis ça c'est vraiment mon opinion personnelle, c'est au niveau carcéral. Parce qu'à l'intérieur des murs, beaucoup auront des T-shirts. Et là, à partir du moment où on peut voir un bras, ça peut être un peu plus facile d'utilisation. Pour nous, ça peut, au niveau policier, ça peut devenir un peu plus difficile à ce niveau-là. Le gros bémol avec le gant, c'est que si tu apposes une force, en fait, si tu apposes le mode contact avec le gant, ça fait mal, c'est confirmé, on a vécu l'expérience. Mais quelqu'un qui est criminalisé, quelqu'un qui est intoxiqué, en psychose, il n'a pas les mêmes facultés qu'une personne normale. Donc, il va moins ressentir la douleur parfois, ou va être capable de réagir, de se défendre.